Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, Kaiser News numéro 37, journal d'analyse quotidien crypto. Nous allons analyser ensemble les cryptos qui performent, les cryptos qui ont du potentiel, les cryptos les plus recherchés et évidemment l'actualité crypto. C'est parti. Alors, analyse de la capitalisation globale du marché crypto, 13 mars 2023, qui s'est terminé à 1 heure du matin. Donc encore une fois, un très belle remontée du marché, un magnifique 6,58% sur la capitalisation totale, c'est-à-dire qu'on dépasse les 1100 milliards de dollars. Magnifique. Le Bitcoin, évidemment, a mené la danse avec une augmentation de 8,83%. Il est à 24 219 dollars. L'Ethereum a suivi de près avec 6,22% d'augmentation. Et enfin, les altcoins avec 4,47% d'augmentation. Les altcoins a toujours un petit peu en retrait, mais qui pourraient, dans les jours qui suivent, rattraper leur retard. Côté analyse graphique, donc pour rappel, hier sur le daily, ici c'est la vision quotidienne et ici c'est la vision hebdomadaire. Donc sur la vision quotidienne, pour rappel, hier les prix du Bitcoin avaient déjà extrêmement bien remonté. On a vu une magnifique envolée ici et ils étaient bloqués juste au niveau de la Kijun Daily. Et je vous avais dit, c'est déjà une très belle remontée. Certes, on est donc neutre, on n'est pas encore en tendance haussière parce qu'il y a encore des étapes à franchir. La première étape, c'est de passer le niveau de Keijun Daily, celui-ci. Ensuite, c'est de passer le nuage Daily. Et enfin, il fallait que la lagging span confirme en passant par-dessus la Keijun Daily. Écoutez, les trois prérequis ont été passés avec succès. Nous sommes maintenant au-dessus du nuage, au-dessus de la Keijun et la lagging span a bien confirmé, elle est au-dessus de la Keijun Daily. Donc c'est parfait, nous sommes maintenant en tendance haussière court terme sur le Bitcoin. Parfait, on se retrouve au même niveau qu'il y a une vingtaine de jours, c'est quand même incroyable. On a passé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 jours de baisse. Et en 3-4 jours, on a retrouvé notre niveau d'avant. Donc ça, c'est quand même intéressant et c'est tout à fait appréciable. Je pense que maintenant, nous allons réattaquer à nouveau ce sommet-là, cette fameuse chape qui nous retient, ces fameux 25 300 dollars là qu'on n'arrive pas à passer. Alors attention quand même, on a eu une très très belle envolée du Bitcoin ici. En général, ça continue pas to the moon one shot. Il faut que ça retrace, il faut que ça respire, il faut que ça latéralise un petit peu. Donc je pense quand même qu'il faut s'attendre à un petit repli du Bitcoin pour que ça puisse repartir éventuellement de plus belle. Le niveau du support, on pourrait avoir ce support-là et pourrait revenir, hop, taper ici pour repartir derrière, ou alors sur le haut du nuage. Ça pourrait le faire aussi. Espérons qu'il n'aille pas non plus trop trop bas pour repartir derrière. Côté analyse hebdomadaire maintenant. Donc on avait toujours notre tendance ici baissière. Donc les prix étaient sous la Taycan. C'était vraiment une vraie tendance baissière. On a eu un magnifique breakout ici. Et du coup, maintenant, on latéralise. Et pour confirmer le fait qu'on a breakouté, il fallait que la lagging span le confirme également. Et pour le moment, en tout cas, c'est chose faite. La lagging span a bien passé cette ancienne droite de tendance. Donc ça, c'est quand même rassurant. Ça veut dire que ça confirme le renversement de situation. Alors, on va pas forcément renverser directement en étant haussier. On peut renverser également en étant neutre. Donc ça, c'est pas mal. Et je pense que d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes neutres. Nous sommes neutres, pourquoi? Parce que alors, les prix sont bien au-dessus de leur Kaijun hebdomadaire. Ça, c'est très bien. Par contre, il faut passer le nuage hebdomadaire pour se retrouver vraiment en position haussière sur le moyen terme. De même, la lagging span doit confirmer également de ce côté en passant les prix, en passant la Kijun hebdomadaire qui est ici. Donc il faudra qu'elle la passe. Une fois que la lagging span aura passé sa Kijun hebdomadaire, que nous aurons traversé le nuage hebdomadaire, alors là, on pourra dire que nous avons repris une tendance haussière à moyen terme. Et ça sera vraiment de très très bon augure. Mais encore une fois, moi, à mon sens, je ne pense pas qu'on va y aller directement comme ça. Pourquoi? Parce que ici, on a deux extrêmes, comme vous pouvez le voir, ici et ici, enfin même d'ailleurs ici et ici. Ce qui veut dire que la Taycan qui est là, elle va rester comme ça pendant longtemps. Parce qu'en fait, elle est calculée sur les 9 périodes glissantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Point bas ici, point haut ici. Et comme vous pouvez le voir, on est en hebdomadaire. Une bougie, c'est une semaine. Et donc la Taycan, vu que les extrêmes sont juste ici, elle va rester longtemps comme ça, sauf si on fait un nouveau point haut ou un nouveau point bas, ça pourrait faire bouger la Taycan, mais sinon elle ne bougera pas. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que les prix ne restent jamais très longtemps loin de leur Taycan. Ils ont tendance, la Taycan agit comme un aimant.
après une impulsion, la Tecan rattire les prix vers elle. Donc ce qui me pousse à croire, moi, que ça pourrait quand même latéraliser quand même un petit peu, comme ça, voilà, quitte après avoir une nouvelle impulsion qui referait remonter notre Tegan, et ce qui nous permettrait de rebondir dessus pour repartir. Mais voilà, pour le moment, moi je pense plutôt à une respiration un petit peu du marché, éventuellement avant une nouvelle poussée haussière pour nous permettre de nous extirper de tout cela. On verra bien ce qu'il adviendra par rapport au calendrier économique. Alors, ce qu'il faut s'attendre, on aura des catalyseurs aujourd'hui, et notamment un catalyseur très important à 13h30, ça sera le CPI, ça ce n'est rien d'autre que l'inflation. Voilà, donc attention, 13h30, volatilité à prévoir. Par rapport aux news, donc comme je vous l'avais dit hier, il y a eu des liquidations, fermetures en cascade des banques américaines, notamment Silvergate, SVB Bank et Signature Bank. Alors du coup, la Fed, etc. se sont réunis et ils ont adopté un plan de 25 milliards de dollars pour assurer les dépôts, c'est-à-dire que chacun pourra reprendre son argent dans les banques. Donc ça, c'est vrai que ça a quand même rassuré. Et ça a notamment rassuré parce que Circle, qui est la société émettrice de l'USDC, avait de l'argent bloqué au niveau de SVB Bank. C'est d'ailleurs pour ça que le token avait dépégué, il avait perdu sa parité avec le dollar. Mais ces bonnes nouvelles-là ont fait repéguer l'USDC qui est maintenant à nouveau à 1 dollar. Il a retrouvé sa parité. Donc toutes ces bonnes nouvelles-là, à mon sens, ont fait pumper le Bitcoin. Ça a rassuré les investisseurs. Et donc les volumes, on voit bien, ils ont vraiment bien augmenté. Petite news aussi, petite rumeur. Alors la news déjà, c'est que HSBC a racheté pour 1 euro symbolique la filiale britannique de SVB Bank. Ça c'est fait. Et il y aurait une rumeur comme quoi un dirigeant de Signature Bank a indiqué que en fait, la banque, elle a été contrainte de fermer pour montrer au monde que les cryptos est un investissement qui est risqué. Et donc voilà, il y a une rumeur qui circule, il y a une interview d'un dirigeant comme ça qu'on a lu, mais est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est du FUD? À voir, je ne sais pas. En tout cas, côté Fear and Greed, ce qu'on peut dire, c'est que le sentiment revient légèrement vers l'euphorie. On est même passé le stade du neutre. Évidemment, les investisseurs, les personnes ont accueilli avec grand soulagement cette remontée exemplaire et magistrale du Bitcoin. Donc nous sommes maintenant à niveau 56, on a gagné 7 places, on repart au-dessus de notre petite trendline ici, on reprend confiance. Espérons que ça dure. Côté top 15 crypto, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai pas eu de changement au niveau du top 15. Ce qu'on peut voir là, c'est flagrant, c'est l'énorme volume qu'on a partout. On voit que les liquidités reviennent. Côté variation de prix, Ethereum et Bitcoin, évidemment, ils ont très bien performé, tout comme le BNB d'ailleurs. À noter que Binance veulent vendre 1 milliard de BUSD, donc ce chiffre-là devrait descendre. Et au profit de quoi? Au profit de Bitcoin, Ethereum et BNB. Donc il est peut-être à prévoir une augmentation des cours de ces trois tokens-là, avec de beaux volumes pour tout ce qui est Ethereum, ici, et le Lido Staked Ether. Je continue maintenant avec les coins qui ont le mieux performé. Donc sur les coins de rang 51 à 250. Le numéro 1, c'est NuCypher qui a su tirer son épingle du jeu avec 72% d'augmentation de prix. C'est énorme. Il a gagné 59 places d'un coup. Donc NuCypher, ça fournit des services cryptographiques décentralisés. Donc pour la privacy notamment. Donc chacun peut faire appel à ce protocole-là. Ensuite, on a Conflux qui a gagné 28 places. Ça, c'est une blockchain de layer 1, consensus hybride, proof of work et proof of stake. Alors, pourquoi elle pop comme ça? Pour rappel, elle a été choisie par le deuxième plus grand opérateur mobile chinois pour créer les fameuses cartes SIM reliées à la blockchain. D'ailleurs, c'est déjà fait. C'est en test et apparemment, ça fonctionne. Donc à voir, mais en tout cas, elle a pris 40% cette token, donc bravo à Conflux. Derrière, côté augmentation de volume, c'est NuCypher qui ferme la danse avec 223 000% d'augmentation de volume, c'est énorme évidemment. Et Flexcoin aussi, beaucoup de volume. Ça, c'est un AMM, Automatic Market Maker, qui permet de gagner des récompenses sur chaque trade. Et enfin, côté classement, c'est NuCypher avec ses 59 places qui remportent la palme, avec Conflux, 28 places en plus. Bravo à ces tokens-là, ils ont très très bien pumpé. Côté pire variation, donc on a le UOB, ça c'est le token de l'exchange du même nom, exchange chinois, qui a perdu 3%. Le Flexcoin qui a perdu 3%. Alors il y a une bonne augmentation de volume, mais par contre il y a une diminution du prix. Ça peut vouloir dire que ce sont des volumes négatifs. Ensuite, on a eu le TetherGold côté volume qui a perdu 85%. Ça, c'est tout simplement un token qui est backé par de l'or, par Tether justement. Ensuite, on a le Gemini Dollar, ça c'est un stablecoin.
Et sur les pires classements, on a le Bitcoin Avalanche Bridge. Ça, c'est l'équivalent d'un Bitcoin sur la blockchain Avalanche. Et on a Blocks également, qui a perdu 12 places, qui est une plateforme de trading ETH décentralisée. Voilà, je continue maintenant avec les tokens qui ont le mieux performé dans les trois composantes à la fois sur les 48 dernières heures et sur les 7 derniers jours. Donc en 1, on a Nucifer, comme je vous l'ai expliqué, qui a gagné 56 places. Ensuite, on a le Conflux qui gagne 41 places. Les deux, 71 et 77% de prix en plus. C'est vraiment énorme sur 48 heures. Ensuite, on a Alchemy Pay. Je vous en ai parlé aussi de cette crypto. Elle était crypto du jour d'ailleurs. Ça, c'est un écosystème de paiement qui est de plus en plus adopté. Il marche très très bien, cet écosystème-là. Donc 35% en plus pour Alchemy Pay. D'ailleurs, on a Render qui a gagné 16 places et 32% de prix. Render, ça c'est du cloud GPU. Ça utilise les cartes graphiques de toute personne inscrite au réseau pour effectuer des calculs, notamment pour le rendu 3D. Et ensuite, on a Fetch AI. Je vous en ai beaucoup parlé de cette token-là. Elle était d'ailleurs au token du jour. Ça, c'est un réseau de ce qu'on appelle les agents autonomes. Ils sont reliés en eux, de pair à pair. Et en fait, ces agents autonomes sont capables d'effectuer des tâches en complète autonomie parce qu'ils sont reliés au monde réel par des oracles et ils ont également accès à du matériel. Chaque agent exerce dans un domaine particulier et ils peuvent apprendre de leurs erreurs, ils peuvent communiquer entre eux. Donc c'est vraiment un token qui progresse très fortement. Elle a encore pris 13 places, elle est 102e. Voilà, bravo à FetchAI. Et maintenant, sur les 7 derniers jours, donc c'est NuCypher qui remporte la palme avec 45 places en plus. Ensuite, on a Covex Curve. Ça, c'est une blockchain de layer 1 qui a été développée avec le Cosmos SDK pour l'interopérabilité et qui est compatible EVM. Et donc, ça fournit tout un écosystème pour créer des dApps. Alors moi, c'est vrai que j'en avais pris également avec Umbrella, je vous l'avais dit vendredi dernier. Et bah du coup, elle a pris pas mal, donc ça, c'est cool. Et ensuite, on a UOB BTC. Ça, c'est un token qui a été lancé par UOB, qui est adossé au BTC, tout simplement, qui a bien progressé également. Je continue maintenant avec les tokens qui sont les plus recherchés côté CoinGecko au niveau mondial. Donc on a, alors c'est marrant, je vous en avais parlé, Hello et Hot, ils n'étaient pas en très très bonne posture. Et je vous ai dit attention, quand on en parle comme ça, c'est que ça peut monter. Bah ça n'a pas loupé. Donc Hello a pris 16%, 128% de volume en plus. Ça, c'est un écosystème Web3 qui est basé sur le divertissement. Ça produit et ça finance des programmes, des jeux, des NFT, etc. Ensuite, on a OAS. Donc lui, il a pris 80 places, il a pris 30%, c'est énorme aussi. Ça, c'est une plateforme DeFi cross-chain, qui, donc Phantom, Arbitrum, etc., qui pour le moment ne permet que le farming, mais ils sont en train d'avancer pas mal. Et ça monte pas mal aussi, OAS. Franchement, 80 places en plus, pas mal, cette token-là. Voilà, elle a pris 30%, il faut attendre un petit peu. Mais je l'ai rajouté dans mes coins à surveiller. Et ensuite, on a Euler qui a perdu 52%. En fait, Euler, c'est une plateforme de lending ETH, mais qui s'est faite hacker. Et donc là, ils sont en train de travailler pour essayer de stopper et de retrouver les fonds des utilisateurs. Donc, bonne chance à eux et bonne chance à toutes les personnes qui avaient mis des fonds dessus. Je continue avec les coins de la semaine. Donc, toujours Umbrella Network qui est en tête d'affiche. Alors, Umbrella Network, il avait gagné hier 21,4%. On avait fait un bon pump. Aujourd'hui, on est redescendu à 11,81% de bénéfices. Alors, j'ai pas pris mes bénéfices. Moi, je vous avais dit que j'allais peut-être les prendre à 20. Finalement, je les ai pas pris. Et je suis en train de reconfigurer mes tableaux pour qu'ils nous préviennent à 25%. Voilà, comme ça, on fera 4 TP. Donc, je les reconfigure. Donc, pour le moment, j'ai rien pris sur Umbrella Network, mais j'ai bon espoir qu'elle continue sa progression. Côté Opulus, on est à moins 23. On progresse un petit peu. Enfin, on revient petit à petit, j'ai envie de dire, vers le positif. On n'y est pas encore, mais on y revient. Nous avons aussi côté Dotmoves, lui c'est pareil, il revient un petit peu dans le positif, on n'est plus qu'à moins 14 entre guillemets, et Chromia moins 21. Voilà, il faut encore un petit peu attendre, ou même beaucoup attendre, peu importe. Et j'avais également acheté du Kava, je vous l'avais dit, lui par contre il a pris 24,54%, alors c'est pas 25%, mais Kava c'est un projet que j'aimerais bien hold. Là on a des tokens qui sont quand même risqués, ça pump, ça dump très rapidement, donc c'est plutôt à but spéculatif. Par contre, le Kava, il est plutôt dans les tokens un peu plus safe. Et c'est un token, c'est vrai que j'aimerais bien garder sur le long terme. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire par rapport au Kava. Je ne pense pas que je reprendrai mes TP tout de suite. Après, ça dépendra aussi de la conjoncture, etc. Je suis toujours en train de travailler sur la deuxième version de mon Kaiser News. Là, c'est pas mal, j'avance bien. Je suis en train de voir maintenant tout ce qui est aspect graphique. Ça devrait sortir, je pense, soit fin de semaine ou lundi prochain. Je préfère prendre mon temps
et fournir quelque chose de qualité. Pour rappel, il n'y a aucun sponsoring sur mes vidéos, ça c'est toujours important, hein. Je choisis moi-même les tokens que je présente. Et enfin, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à laisser un commentaire aussi à ces vidéos, ça me fait toujours très plaisir. Je vous remercie, je vous souhaite également une bonne journée et bon courage pour ceux qui travaillent aujourd'hui. Et pour rappel, hein, le Kaiser News de demain, hein, qui porte sur les cryptos de capitalisation 251 à 500, sera disponible sur Twitter, hein, sous forme de thread. Bye bye.